C'est à vous les poissons pour la guidance de juillet 2024. J'ai déjà tiré les cartes pour votre tirage. Comme d'habitude, on va voir au niveau général, professionnel et sentimental. Tout d'abord, c'est pour vous poisson, poisson solaire, lunaire et ascendant. Donc, c'est votre guidance, vos messages pour juillet. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage. J'espère que vous allez bien. Donc, on commence tout de suite. Voilà. L'énergie principale pour votre mois. Vous avez opportunité, crois en ta chance. Croyez en votre chance, les amis. Il y a des opportunités qui viennent vers vous, qui se présentent pour votre mois de juillet. Quel que soit le domaine, bien sûr. Donc, on va aller voir la suite du tirage. Des harmonies vibratoires. Donc, il y a une désharmonie vibratoire. Donc, il y a un déséquilibre ici que vous ressentez. Il y a quelque chose, soit que déjà, soit que c'est une énergie dans laquelle vous êtes et que justement, il y a des opportunités, des choses qui se présentent à vous, des propositions qui viennent vers vous. Mais il y a quelque chose, il y a un déséquilibre en juillet. Donc, on va le voir plus avec les autres cartes, voir les messages, s'il y a un rapport, plus d'informations avec cette désharmonie vibratoire. Il y a vraiment une désharmonie, une déchirure, il y a un déséquilibre ici. Mais il y a quand même des opportunités qui viennent vers vous. Donc, vous avez le phoque, l'animal totem qui vous accompagne pour juillet. Vous avez le phoque avec l'amour et sérénité. Le phoque est un appel à la mer. Ton âme a besoin de ce contact avec l'eau. Balade-toi près d'un plan d'eau et travaille avec le phoque. Il t'apportera amour et sérénité. Donc, c'est peut-être en travaillant justement avec l'énergie du phoque, de cet amour, de cette sérénité, pour retrouver justement cette harmonie, cet équilibre à l'intérieur de vous, de votre vibration, de vos énergies ici. Et pourquoi pas, qui vient aussi avec cette opportunité. J'ai l'impression que, justement, pour que ces opportunités, ces propositions viennent vers vous, c'est qu'il y a un besoin de travailler justement de cette désharmonisation, de trouver cette harmonie, de vous rééquilibrer ici. Donc, on va aller voir justement votre énergie, de quoi que ça parle. Vous avez l'as de bâton et vous avez l'empereur. Vous avez vraiment une énergie de feu, dans le sens où vraiment, il y a vraiment l'énergie de feu qui ressort. J'ai l'impression que vous êtes prêt à faire les choses d'une bonne manière pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire les choses, vos idées, vos projets, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a un désir de nouveau départ et vous êtes prêt à mettre les mains à la pâte. Ici. Peut-être à trouver justement cette harmonie à l'intérieur de vous, de vous équilibrer, de trouver une stabilité ici. Il y a un travail peut-être sur vous à faire, mais vous êtes prêt à le faire. Il y a cette nouvelle inspiration, il y a une détermination qui est à l'intérieur de vous, parce que d'un sens, vous êtes prêt justement à saisir ces opportunités. Il y a des bonnes choses qui viennent vers vous et vous avez justement ces énergies de feu à combattre, à construire, à bâtir, à trouver cette force à l'intérieur de vous pour justement un nouveau départ. Avec l'as de bâton, il y a un nouveau départ et vous êtes prêt justement à construire. Avec le leadership, le leader pour votre vie, pour vos projets, pour construire ce que vous souhaitez, vos rêves, vos désirs ici. Soit qu'il y a ce côté où, justement, ça va apporter ces opportunités qui se présentent à vous, ou pour d'autres poissons, c'est ces opportunités qui viennent vers vous, qui donnent justement cet élan, le fait d'oser prendre les rênes de votre vie et de construire quelque chose. Ou concernant des projets que vous désirez, que vous inspirez, ces idées que vous avez.
ici. Donc, c'est des très belles énergies, mais il y a un petit mais pour moi, c'est qu'il y a un déséquilibre peut-être à l'intérieur de vous. Mais, cependant, vous avez quand même entouré, à part de cette carte qui dit peut-être négative, mais il y a des bonnes cartes autour dans le sens où il y a une possibilité de vraiment travailler dessus, de dépasser et d'aller de l'avant. Donc, ne pas de vous décourager. Il y a vraiment cette persévérance, cette détermination à l'intérieur de vous pour justement avancer, dépasser ce qui est en déséquilibre. Pourquoi pas de travailler avec l'énergie du phoque. Donc, pour qu'il vous apporte justement cet amour, cette sérénité pour faire face peut-être aux difficultés et de trouver et de puiser en vous cette détermination, cette force à l'intérieur de vous, cette force de l'empereur où vraiment il est prêt à mettre les bouchées doubles, à travailler pour construire ce qu'il désire à mettre en place. Donc, on va aller voir en général ce qui se présente. Vous avez le silence, donc écoute, introspection, calme, l'espace à l'intérieur de vous. Il y a vraiment quelque chose à puiser à l'intérieur de vous ici. L'écoute et l'introspection, ça va être peut-être nécessaire aussi. Vous avez la conscience illimitée. Ouais, on parle de loi d'attraction, on parle de visualisation créative, qui est un peu aussi cette énergie de l'empereur. Donc, il y a des désirs, il y a des idées, de l'inspiration, des choses nouvelles, de la créativité qui ressort aussi. Et qu'avec l'empereur, c'est le fait de le construire, de le mettre en place. Et ça va être ça ici, vraiment cette visualisation créative pour pouvoir construire, pour pouvoir mettre en place dans la réalité ce que vous désirez. Ici. Et on parle de loi d'attraction aussi, des bonnes choses qui arrivent vers vous. Il y a aussi cette pensée de, par exemple, vous désirez réaliser un projet, vous avez une idée en tête et ça va être l'occasion pour juillet de la mettre en place dans la réalité. Et on a l'effet miroir qui ressort aussi. Il y a des synchronicités. Il y a mise en lumière. Il y a des relations aux autres et à soi. Il y a vraiment ici des choses qui se reflètent dans le sens où votre pouvoir est là. C'est comme s'il y a un déclic à l'intérieur de vous qui vous fait prendre conscience. Vous avez votre propre pouvoir et vous allez la prendre en main et construire, mettre en place les choses, entreprendre les choses par rapport à vos idées, par rapport à vos désirs, à vos inspirations, à ce que vous souhaitez mettre dans la réalité, bien sûr, pour la concrétiser dans la matière. Et c'est ça, ce message en général. Il y a aussi le fait on parle avec la carte du silence ici, j'ai plus vraiment de vous écouter, l'introspection ça va être nécessaire pour voir en quelque sorte qu'est-ce que vous désirez vraiment, qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Ces idées que vous avez, ça va être vraiment de les écouter pour que vous puissiez les concrétiser, les visualiser, mais aussi les concrétiser dans la matière. Donc, au niveau professionnel, vie active, qu'est-ce que vous allez entreprendre pour le mois? Donc, on a l'étoile, merveilleux. On a la clé, encore plus, où il y a vraiment vos souhaits, d'un côté, avec les étoiles, on parle vraiment de vos souhaits, de vos désirs. Il y a cette guidance intérieure que vous écoutez. C'est la clé. Pour moi, votre guidance intérieure, c'est votre clé, mais c'est aussi vos souhaits. On parle sérénité. Donc, il y a aussi cette énergie de sérénité qui ressort avec l'étoile. On a la clé, donc il y a des solutions, il y a des ouvertures, il y a des opportunités ici. Ce que vous avez souhaité. Et qu'est-ce que vous avez souhaité? Pour moi, ça vient avec des opportunités, des propositions qui viennent vers vous, mais ça va être de continuer aussi à les visualiser, de pas les garder pour soi, mais vraiment les garder en objectif
votre but, vraiment rester focus sur ça pour vraiment que les choses se concrétisent. Mais il y a des solutions, il y a des déblocages ici. Donc, on va aller voir la dernière. Oui, au niveau professionnel. Avec le renard qui vient ici, c'est vraiment au niveau professionnel. Il y a des opportunités, il y a des choses que vous avez souhaitées qui viennent vers vous. Mais on vous dit aussi d'un autre côté, de vous écouter, d'observer les choses. L'observation, l'introspection, ça va être nécessaire aussi, que ce soit au niveau professionnel, mais que ce soit en général dans votre vie. Il y a des opportunités, mais aussi des choses, des portes qui se trouvent, mais qui va demander peut-être un côté plus rusé, intelligent, faire preuve d'intelligence par rapport aux choses qui viennent vers vous, ou des situations, des problématiques que vous avez ici. Mais vraiment, votre guidance intérieure, ça va être important à vous écouter. Je pense qu'on ne le dira jamais assez, de vous écouter, d'écouter vos ressentis, votre intuition. Fiez-vous à vous, à cette guidance intérieure qu'on a. J'ai l'impression que ça va vraiment vous apporter loin, ça va vous emmener vers la concrétisation, j'ai l'impression, de vos projets, de vos idées, de qu'est-ce que vous souhaitez. Quel que soit aussi le domaine, donc ça peut parler de différentes façons ici. Donc, on parle aussi d'ouverture, avec les étoiles, là, c'est vraiment une période très chaleureuse, très positive qui vient vers vous, tant au niveau professionnel que par rapport aux choses que vous allez entreprendre durant le mois. Mais avec le renard, vraiment, c'est d'observer, mais aussi de faire preuve de patience, d'avancer tranquillement si vous en avez besoin. J'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus de précipitation ici. Allez-y étape par étape si nécessaire. Sinon, foncez. Croyez en vous, croyez en votre chance. Voilà. Donc, au niveau sentimental relationnel, on va aller voir ici. On a le pape avec la confiance. Donc, il faut vraiment faire preuve de confiance ici. Le chariot, dépassement. Et on a la mort avec la transformation. On a trois cartes qui des énergies très fortes. Donc, ça peut parler tant d'une relation quelconque, donc sentimentale, romantique, amicale, familiale, votre relation avec vous-même, donc au niveau émotionnel. Ici, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a une confiance ici, une confiance à se dépasser, une confiance à dépasser une problématique, une confiance aussi d'oser d'avancer, de se dépasser, mais d'avancer dans votre vie ou concernant une situation. Et il y a une transformation ici. J'ai l'impression que si ça ne parle pas de relation, il y a vraiment ce message principal qui est plus personnel, émotionnel, dans le sens où il y a vraiment le fait de se croire, de croire en soi, d'avoir confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en la situation pour se dépasser, pour dépasser la situation, d'avancer et que ça amène justement cette transformation, cette évolution, cette croissance de son âme, de sa personnalité, de sa personne concernant une situation. Donc, soit que ça vous parle personnellement, c'est vos énergies, mais ça peut parler aussi, si ça résonne en vous, c'est qu'il y a peut-être une relation, que justement, il y a cette confiance qui s'installe, qui vous fait avancer, qui vous fait aller de l'avant et qui amène cette transformation de cette relation. Par exemple, il y a une relation qui a débuté par une amitié et que cette amitié, vu que cette confiance en l'autre, il y a une confiance vraiment inconditionnelle dans cette relation qui vous fait emmener à une prochaine étape. Peut-être que c'est une relation amicale qui se renforce pour certains ou pour d'autres, ben ça évolue en peut-être en romantisme. Donc, vous voyez aussi comment ça passe. C'est comme si vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape dans cette relation, quelle que soit la direction que cette relation va prendre.
Donc, pour certains, ça va parler de ça, mais pour d'autres, c'est vraiment une énergie où c'est votre énergie, votre personnalité, votre personne, votre intérieur qui évolue parce qu'il y a une confiance, parce qu'il y a vraiment cette évolution que vous avez. Peut-être une conscientisation aussi de soi ou de l'autre ou de la relation en général qui vous fait évoluer, qui vous fait... il y a vraiment cette transformation ici. Donc, c'est merveilleux. Vous avez un très beau tirage, les poissons, pour juillet. Vraiment, il a fait de croire en vous. S'il y a un titre ici, c'est vraiment de croire en vous, croire en vos idées et d'avancer, les concrétiser. Il y a de bonnes énergies qui vous entourent et c'est de croire aussi en cela. On termine avec vos messages. Vous avez l'or, la couleur. Couleur rare, je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Donc, cultivez votre intelligence pour la mettre au service à de nobles causes que vous avez. Donc, vos idées, vos projets, relations, quelle que soit cette cause. Et on termine avec l'ange gardien. Les anges gardiens, vous avez changement positif. Ose être différent quand tu es critiqué. Rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillent et généreuses. Non. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Donc, il y a vraiment un changement positif et c'est principalement à l'intérieur de vous, d'être différent, d'oser d'être différent. Et c'est ces personnes-là qui emmènent justement ces changements. Voilà, voilà, voilà pour vous les poissons. Donc j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Merci pour votre présence. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.